Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Il est des philosophes qu'on admire de loin et d'autres qu'on l'on finit par habiter. Spinoza appartient à cette seconde famille. On entre dans son œuvre comme dans un temple, avec respect, avec hésitation, presque avec crainte. Puis, peu à peu, on découvre que cette œuvre austère n'a pas été écrite pour écraser l'homme, mais pour le libérer. Avec l'éthique, Spinoza propose l'un des sommets de la philosophie. Ce livre n'est pas un simple traité. C'est une tentative de répondre à une question décisive. Comment vivre sans être esclave de ses passions, de ses peurs, de ses illusions? Pour y répondre, Spinoza commence par un geste radical. Revoir notre idée de Dieu, du monde et de nous-mêmes. Dieu, chez Spinoza, n'est pas un être extérieur. Il n'est pas un monarque céleste distribuant les récompenses et les châtiments. Dieu est la nature elle-même, la réalité infinie dont tout procède. Ainsi, l'univers n'est pas un assemblage chaotique de choses séparées. Il forme un tout. Rien n'est arbitraire, tout est lié, tout a une cause. Mais alors, où est la liberté? Spinoza renverse notre manière de penser. Nous nous croyons libres parce que nous connaissons nos désirs, mais nous ignorons les causes qui les déterminent. Nous savons ce que nous voulons, mais non pourquoi nous le voulons. La vraie liberté, selon Spinoza, n'est pas l'absence des causes. Elle est la compréhension des causes. Être libre, ce n'est pas sortir de la nécessité. C'est ne plus la subir. C'est comprendre pourquoi nous pensons, pourquoi nous désirons et pourquoi nous souffrons. La liberté est une conquête de l'intelligence. Spinoza accorde dans son œuvre une place centrale aux affects. Les affects, ce sont les mouvements de notre vie intérieure. Nos élans, nos désirs, nos tristesses, nos amours. Il comprend alors quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas d'abord des êtres raisonnables troublés par des émotions. Nous sommes des êtres affectés, traversés par des forces qui augmentent ou diminuent notre puissance d'exister. Parmi ces affects, il distingue la joie et la tristesse. La joie nous augmente, la tristesse nous diminue. Spinoza nous met en garde contre une vie dominée par les passions tristes. La peur, la jalousie, le ressentiment. Les passions tristes nous font réagir sans comprendre. Alors, comprendre transforme. Comprendre augmente notre puissance d'agir. Comprendre nous libère. Le désir, dès lors, n'est pas à supprimer. Il est l'essence même de l'homme. Vivre, c'est persévérer dans son être.
Le problème n'est pas de désirer, mais de mal désirer. Un désir aveugle nous asservit. Un désir éclairé nous libère. Ainsi, le bien est ce qui augmente notre puissance de vivre et le mal est ce qui nous diminue. Spinoza nous apprend alors à ne plus haïr le réel, à sortir de ressentiment pour entrer dans la lucidité. Comprendre la nécessité ne signifie pas renoncer à agir. Cela permet d'agir plus justement. L'homme libre n'est pas celui qui s'agite, mais celui qui agit avec compréhension. La vie, en s'enfant, est affirmation. En chacun de nous demeure un effort pour persévérer, pour continuer. Nous ne sommes pas voués au néant, mais portés par un élan de vie. Voilà pourquoi l'éthique est un livre de délivrance. La joie, la plus haute, ne vient ni des honneurs, ni des plaisirs, mais d'une transformation intérieure par laquelle l'esprit apprend à se comprendre lui-même. Connaître, c'est déjà se libérer. Comprendre, c'est déjà se fortifier. Spinoza ne promet ni miracle, ni salut venu d'ailleurs. Il propose un chemin de clarté, une liberté conquise, et peut-être est cela sa leçon la plus précieuse. Nous ne devenons pas libres en niant ce qui nous détermine, mais en comprenant assez profondément la vie pour consentir à sa vérité.